Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans notre série Halloween. Alors aujourd'hui, on va réaliser un petit sac à friandises qui pourra aussi vous servir de petit photophore de décoration sur votre table. Aujourd'hui, on va utiliser la punchboard, la gift bag de chez We Are Memory Keepers. J'ai pas mal de punchboards qui viennent de cette marque. Et donc aujourd'hui, on va donc l'utiliser pour réaliser ce petit sachet. Alors, je vous propose bientôt une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un équivalent de ce sachet sans punchboard, juste avec une table à scorer et un plioir, c'est promis. Donc, si vous êtes prêts à réaliser ce petit sachet, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le tuto d'aujourd'hui, donc vous aurez besoin de très peu de choses. Il vous faudra donc une punchboard gift bag, un plioir, de la colle ou du double face et de la ficelle, du raffia, de la dentelle, du ruban pour pouvoir venir faire vos petites lanières. Pour le moment, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais prendre. J'attends déjà de faire mon petit sachet pour me décider. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas. Au niveau des fournitures, c'est très simple. Il vous faut une bande de papier. Alors moi, j'ai décidé de travailler, vous savez, avec ces bandes de chez Action que vous avez comme ça, qui font 27 cm sur 13,5 de long. Donc j'ai décidé de prendre ça. Sur beaucoup des tutos Halloween que je vous propose, vous savez, je les utilise. Et donc pour ce faire, vous allez prendre une bande de 25,5. Donc vous voyez, on perd très peu. Et par contre, la hauteur, on la conserve, on fait 13,5. Comme ça, ça va faire un petit sachet, pas trop petit, pas trop grand, juste qu'il faut pour mettre quelques friandises ou pour mettre une bougie LED. Donc maintenant, on va attaquer la procédure de notre petit sachet. Vous allez voir, l'utilisation de la punchboard spéciale petit sachet cadeau est très facile. Par contre, il faut bien suivre étape par étape. Donc, au niveau de mes dimensions, j'ai choisi pour faire le modèle small, le petit modèle. Donc, il va falloir que je prenne le repère S. Donc, on commence par venir mettre son morceau de papier. Donc, on l'enfonce bien jusqu'en haut. On le met le long de la ligne start, donc de la ligne commencement. Et on vient puncher. Ensuite, on vient ici faire la marque au niveau du S et on vient ici marquer au niveau de la ligne horizontale. Ensuite, on se déplace. Cette marque de pli qu'on vient de faire, on la met cette fois-ci sur le start, sur la ligne start. On vient puncher. Mais cette fois-ci, on ne vient plus marquer au S, on vient mettre la marque ici au side. Pourquoi? Parce que là maintenant, on va faire le côté de notre sachet. Donc, on vient ici, on vient ici et on vient ici. Hop, hop. Et pareil, on continue toujours notre horizontale. Ensuite, on se déplace à nouveau. Toujours pareil, on vient mettre notre dernière marque de pli sur la ligne start. On vient à nouveau puncher. Cette fois-ci, on vient faire notre autre côté de petit sac. Donc, on revient à la ligne S. Et ici, on vient continuer notre ligne horizontale. Et enfin, on vient faire notre dernier côté. On vient puncher. On fait notre ligne horizontale. Et cette fois-ci, par contre, on revient faire la ligne au side. Ici, ici et ici. Et pour que ce soit propre, ici, voilà, on vient faire de nouveau
petit punch. En fait, vous commencez toujours par venir faire une de vos faces et un coup sur deux, vous venez faire votre côté. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir faire une petite coupe ici et de coller. Donc, je prends ma paire de ciseaux, je viens ici et ici couper en biais. Et je vais venir maintenant marquer tous mes plis. Alors maintenant, on va venir faire nos trous pour pouvoir y mettre nos petites anses. Alors, on va venir utiliser ce petit picot qui est là derrière. Et donc pour ce faire, on va commencer par faire un premier punch à la première marque de pli, là où on a la petite languette. Donc on se met, on punch. Ensuite, la deuxième, on ne l'utilise pas. On se met à la troisième. On met, on punch. Ensuite, on va prendre la quatrième. On met, on punch. On fait, pas celle du milieu là, mais la suivante. On punch. Et pour finir, on vient faire ici au bord. Voici ce qu'on obtient. Voilà. Donc en fait, on ne vient jamais utiliser les lignes qui nous permettent de faire les milieux des côtés pour puncher les trous. Je vais venir former mon petit sac et pour ce faire très simple, je vais venir mettre de la colle ici et ici pour faire la fermeture du côté et ensuite je viendrai fermer en bas comme ceci en mettant de la colle sur mes deux grands volets que je viendrai rabattre l'un sur l'autre. Donc c'est parti, on colle. Voilà, notre petit sac est formé comme vous pouvez le constater. Ma colle n'est pas bien sèche. Voilà, je vais pouvoir ici y glisser ma petite lanière et le décorer. Ce que je fais hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Et voilà donc le résultat. Je suis venue mettre quelques petites découpes, pas grand chose hein, puisque nous avons un petit sac qui fait 10 cm de haut sur 5,5 de large, 5,5 de profondeur et 6,5 de large. Voilà. Donc, mon petit décor est fait. Alors, vous voyez, c'est très bien pour mettre même aussi dans une petite assiette avec le nom de vos convives ou à côté de la petite assiette. Ça nous fait un joli petit sac aussi pour mettre les petites friandises des enfants. Donc, promis, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez avoir très bientôt en ligne un tuto pour le réaliser sans utilisation de la punchboard. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser même sans machine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour Halloween. Alors bien sûr, hein, vous pouvez le décliner pour toutes les autres fêtes, hein, même pour Noël. En attendant de vous revoir, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.